Bonjour amis cancer, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo que j'effectue pour les énergies de ce mois d'octobre 2018. Donc effectivement ça fait depuis le mois de juin que j'ai arrêté ma chaîne puisque j'ai changé de vie, changé de région, donc ça m'a demandé beaucoup d'énergie et beaucoup de temps et bon c'est pas encore l'installation parfaite puisque vous le voyez c'est une vidéo qui est faite vraiment rapidement, donc il n'y a pas beaucoup d'éclairage, c'est pas le top, mais ça me manque vraiment de ne pas faire de vidéo, surtout que ça marchait bien grâce à vous, donc j'ai ce manque et je me suis dit, bah tant pis, ça va être un petit jeu à l'arrache, mais j'espère que vous allez comprendre, je suis en cours de transition avec dans un nouveau logement qui m'attend, mais qu'il faut être patient, voilà, comme dit l'ermite, il faut être patient. Alors j'ai fait ce tirage pour vous, les cancers, merci, merci beaucoup de m'écouter. Euh, alors c'est le jugement, l'ermite, le pape qui est ressorti pour vous, pour vos énergies d'octobre. Alors le jugement, c'est une excellente carte, puisqu'elle appelle à justement tous vos projets, tous vos espoirs, toute l'énergie que vous pouvez consacrer, la motivation qui vous aide à vous lever le matin. Il y a un but quelque part, il y a un projet que vous espérez en tout cas voir évoluer ou voir s'éclaircir. Vous attendez peut-être une bonne nouvelle ou que quelque chose change excusez-moi. Euh, le jugement, ça apporte justement nos souhaits, nos croyances, notre délivrance aussi pour certains, c'est-à-dire que vous pouviez avoir des doutes, des peurs, un mal-être en ce moment, euh, mais le jugement nous apporte quand même de bonnes nouvelles ou un retour à la santé ou un retour à l'envie, la motivation d'activer des choses. Peut-être que cette période avec l'ermite qui est à côté semble derrière vous. Vous prenez conscience de plein de choses, ou vous êtes en cours, puisque l'ermite peut ralentir les effets, c'est-à-dire qu'on peut se réveiller, mettre en place des choses, mais on est dans l'attente, il y a des retards, des blocages, il y a des choses comme ça qui vous forcent à patienter. Euh, donc ça peut représenter justement ce mal-être de ne pas pouvoir faire quelque chose pour enfin sortir d'une situation, peu importe dans laquelle vous traversez, ça peut être financier, ça peut être social, ça peut être dans votre couple, ça peut être lié au travail, où on a des espoirs d'eux, mais ça a du mal à se mettre en place. On n'est pas, en tout cas, on vous demande d'être patient. L'ermite, c'est sûr, ça représente toujours du temps, des retards, mais aussi une recherche intérieure de ce que vous voulez voir réellement voir le jour, une situation que vous voulez euh, accomplir ou un souhait depuis un certain temps de vous sortir d'une situation et qui fait que ça traîne encore en ce mois d'octobre, en tout cas début octobre, où on cogite toujours pour cette même chose qui vous envahit peut-être votre esprit, votre façon d'être, votre façon d'être tous les jours envers les gens. Il y a peut-être un isolement aussi qui est nécessaire afin de réveiller en vous ce que vous voulez réellement en fait. C'est vraiment une période de transition mentale où on vous demande de réfléchir à vos voeux, à ce que vous voulez réellement dans la vie et de voir les possibilités et si ça il met un retard ou des blocages face à ce projet, on vous conseille d'être patient et d'attendre justement cette peut-être nouvelle extérieure qui va vous arriver. Si vous attendez, vous avez fait des démarches administratives, vous êtes en cours d'études de votre dossier, enfin, si vous êtes dans l'attente, il y a certainement, après cette attente, une récompense qui s'effectue puisque le pape nous rejoint en troisième position, donc c'est la carte qui va plus rejoindre cette fin octobre et qui va justement vous apporter les réponses que vous attendiez au plus profond de vous, c'est-à-dire qu'il y a une connaissance de vos nouvelles croyances ou nouvelles
nouveaux projets que vous voulez mettre en place. Ça commence à voir le jour, hein, si c'est des démarches, comme je l'ai dit, administratives, ou des démarches si vous êtes en recherche d'un nouveau travail et que en ce moment vous priez pour que vous soyez pris suite à un entretien et qu'il n'y a pas vraiment de bonnes nouvelles qui s'effectuent. Vers fin octobre, on sent que justement il peut y avoir cette récompense de recevoir un courrier très positif ou d'avoir un coup de téléphone, un entretien qui vous emmène vers un nouveau contrat, une nouvelle formation, parce que le PAP c'est aussi les écoles, les formations, on s'enrichit, on cherche à enseigner quelque chose, mais sur notre propre vie avec le pape. Hein. C'est de la réflexion, de la sagesse, de la compréhension face à la situation, peu importe. Et ça vient casser ce côté d'attente, de recul, de peur, de faire les choses. Est-ce que je dois le faire? Est-ce que je dois pas le faire? Vous êtes dans les doutes avec l'ermite et le jugement, c'est qu'on espère, mais en même temps, il y a des choses du passé qui traînent ou qui vous bloquent et ça ne vous permet pas, en tout cas, début octobre, de prendre une réelle décision et de l'appliquer. Il faut savoir aussi attendre, de réfléchir, d'être dans la méditation aussi, un recueillement sur soi-même pour vérifier vos propres vœux. Que voulez-vous réellement, ami Cancer? Le pape, en tout cas, vient donner cette maturité, cette conscience de. Et on en devient tellement convaincu que là, on applique, on se motive à faire les choses et on les fait avec conviction, avec sécurité, puisqu'on est sûr de nous à ce moment-là. Le pape vient nous rassurer sur les prises de conscience et les actions qu'on peut y mettre. Euh, donc elle vient apporter forcément une réponse, une aide aussi apportée de l'extérieur, où là, il y a des réponses qui se font grâce à cette aide. En tout cas, ça vous permet de passer cette étape de période où on vous sent dans le mal-être, mais en même temps, vous êtes conscient, vous espérez beaucoup, qu'il soit un miracle qui va se produire. Il va peut-être se produire avec le pape, hein, c'est-à-dire qu'on a mis assez de temps, on a été assez patient, et enfin quelque chose vient s'opérer de l'extérieur et vient vous repositionner sur vos désirs, vos projets, et ça vient vous réaligner en fait. Vous êtes en phase, pour moi fin octobre, vous êtes en phase grâce au pape, vous êtes en phase avec ce que vous voulez réellement. Donc il y a soit vous vous mettez d'accord mentalement, puisque fini les turbulences où on ne sait pas quoi faire, je recule, j'avance, je fais comment. Et, le pape, lui, vient vous convaincre d'une solution qui a l'air crédible, et en tout cas, vous y mettez une grande motivation à montrer votre connaissance du sujet, que ce soit dans les cours, que ce soit professionnellement, vous appliquez. Et voilà, toutes les preuves sont là pour avancer avec sagesse, du moins. Puisque en synthèse, nous avons le chariot, donc au-dessus de l'ermite, ce qui est assez contradictoire ces deux cartes, puisque le chariot, ça annonce du mouvement, du progrès, de la rapidité, des déplacements. L'ermite, lui, c'est plus l'isolement, où on est seul face à une situation. Alors, comme je l'ai dit, c'est beaucoup plus mental, cette première partie de jeu. Les cartes du dessus, la force, la tempérance, c'est que cette épreuve, elle vous endurcit forcément, elle vous rend plus fort, j'ai envie de dire, sur des projets à laquelle il y avait beaucoup de doutes, soit d'une relation, ou soit d'un projet qui met du temps à se mettre en place, ou d'une recherche d'un travail, peu importe dans la situation où vous êtes, le pape vient rappeler cette sagesse et cette prise de conscience surtout des réponses qu'on a fait finalement au fond de nous, et qu'on arrive enfin à en ressortir un fait réel, c'est-à-dire qu'on peut ressentir, ne pas ressentir de sentiments pour quelqu'un, et au fur et à mesure du temps se réveiller en se disant que finalement je ressens quelque chose pour cette, et vraiment en prendre conscience. Alors voilà, ça peut faire partie de la vie sentimentale, mais aussi des projets qu'on met en place, qu'il y a des retards, il y a des attentes, et on voit pas les choses forcément bouger encore en ce mois d'octobre, mais le pape, la tempérance, le chariot, la force, toutes ces cartes-là nous montrent que il y a une activité qui s'opère et on en devient convaincu, on aime ça, on aime comment, vous allez aimer comment la transformation va se faire
petit à petit. Donc il y a de bons résultats à attendre, hein, pour certains, et des contrats aussi pour d'autres qui recherchent un emploi, ou de nouvelles connaissances en tout cas qui vous apportent beaucoup de bien dans votre vie, dans votre morale, qui vous enrichit. Donc vous allez savoir vous entourer de personnes qui vous qui vous donnent satisfaction tous les jours, hein. Vous allez vous enrichir de ces personnes et ces personnes vont s'enrichir de vous. Ça deviendra soit une amitié sincère ou soit une relation qui prend forme, ça s'active. Il y a des choses bénéfiques là qui arrivent enfin. Ça bouge les amis cancer pour ce mois d'octobre avec le chariot qui active le tout, la force qui vous montre de ne rien lâcher et que peu importe si vous avez des peurs, il faut savoir aussi les affronter et assumer ce que vous voulez. La force, c'est aussi montrer, affirmez-vous, affirmez vos désirs. Quels sont vos désirs? C'est un peu basé sur, cette ambiance, cette énergie pour vous au mois d'octobre, pour vous les cancers. C'est que le jugement, l'ermite, enfin tout est moral, hein. Vous avez quelque chose à travailler. Prenez, sachez prendre le temps de méditer à ce que vous ressentez, à ce qui vous manque le plus et à ce qu'il faut travailler le plus dessus, quelle est la priorité dans votre vie. Et le chariot vient activer cette prise de conscience avec un entourage ou quelque chose de l'extérieur qui vient vous apporter comme une aide et qui trouve cette solution ou qui trouve en tout cas le moyen de vous sortir de ce mal-être ou de cette remise en question que pour certains cancers, parce que ça ne va pas concerner tout le monde, hein, forcément. Je pense à tous les cancers ascendants et signes lunaires cancer pour le mois d'octobre. Après, c'est du général, forcément, seul un tirage personnalisé pourra vous indiquer plus de détails sur votre situation. Mais quand on regarde le jeu, effectivement, il y en a pas mal de cancers, je suppose, vous me direz par message, qui sont en pleine prise de conscience ou qui espèrent beaucoup de la vie, mais il n'y a pas encore l'action ou il n'y a pas encore assez de méditation sur ce sujet. Donc on n'ose pas encore faire les choses, amis cancer, pour ce mois d'octobre. Mais fin octobre, soit quelque chose d'extérieur vient à vous pour vous amener cette solution qui va vous permettre de bouger, de vous déplacer ou d'être active en tout cas, hein, plus que l'ermite qui lui va rester isolé. C'est juste une période en fait, hein, c'est une période de transition qui va permettre d'activer autre chose, alors soit l'extérieur ou soit vous-même, puisque le premier tirage quand même se centre beaucoup sur votre morale, vos convictions, vos croyances, votre cœur. Vous avez envie de faire les bons choix, mais vous êtes en cours de transition. Vous ne savez pas encore sur quelle ligne, sur quelle fréquence vous devez vous mettre. Il y a une recherche quelque part, hein, et c'est vrai que le moral, forcément, l'attente, le temps, va vous donner des réponses intérieures et les effets extérieurs vont en ressortir bénéfiques, hein, parce que le chariot, la tempérance, c'est qu'on active. Ça y est, une fois décidé ou une fois qu'on a reçu la bonne nouvelle, euh, il y a quelque chose qui fait que vous sortez de cette solitude, cette attente. Donc c'est de très bonnes nouvelles pour vous, amis cancer, pour ce mois d'octobre. C'est que au moins il y a du changement dans l'air, une amélioration de votre mental, de votre physique, votre rapport aussi avec les autres. Vous êtes plus joyeux. On sent que les déplacements sont présents dans ce tirage. Voilà, s'il y a une période où vous étiez malade, mal fichu, vous avez dû rester chez vous, on sent que la vie active va reprendre et on la reprend avec un bien-être. La tempérance amène toujours cette sagesse, cette écoute, euh, cette, cette ouverture de dialogue. Vous serez présent, que ce soit auprès de vos collègues, auprès de votre cercle familial, votre réseau amical. Il y aura certainement des sorties envisagées. Vous débloquez la situation pas à pas. Des choses arrivent et vous apportent vraiment une bouffée d'air frais et une conviction aussi sur ce que vous devez appliquer ou ce que vous voulez réellement. En tout cas, vous obtenez ces réponses, qu'elles soient intérieures ou extérieures, vous finissez par ne plus douter de vous-même ou de l'autre. Il y a un avancement qui se fait et une progression qui vous transporte. Fin octobre, j'imagine que ça va être une fin d'année où on va
obtenir des réponses, amis cancer. Donc j'espère vous avoir satisfait un maximum et je vous retrouve très vite pour les énergies de novembre. J'espère avoir mon bureau d'ici là, d'être emménagé, d'avoir emménagé dans ma vraie maison. Voilà, donc je suis en attente de tout ça. En tout cas, merci à vous et j'espère vous avoir satisfait. Je vous retrouve pour novembre. Bon mois d'octobre à vous les cancers. Ciao, ciao.